Alors, bonjour. Française, français. Bienvenue dans Lockdial Podcast. Je vous ai compris. Non, c'est l'intro. J'essaye d'improviser, mais c'est pas ouf. Générique. Ah ouais, direct. Comme... J'espère que vous aussi, chez vous, vous allez bien, vous, chez vous, auditeurs et auditrices de ce podcast. Et même si vous n'êtes pas chez vous. Même si vous n'êtes pas chez vous, mais si vous êtes en voiture, toujours avec prudence, dans le train, sur des longs trajets, hein, les Lyon-Paris, les Paris-Lyon, dans les le métro B. Hein, dans le métro B. On sait comment ça fonctionne en ce moment. Le métro A. Si vous êtes à Vaux-en-Velin. N'importe quelle rue de Vaux-en-Velin. En ce moment, force à vous. On est ensemble. On est ensemble. N'importe quelle rue de Vaux-en-Velin. Ah, sérieusement. Bon, vous sentez notre souffrance, mais bien heureusement, on va repartir à l'aventure. Bien prendre le bateau. Exactement, et bien heureusement, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @LockdialPodcast, sur TikTok, @LockdialPodcast. C'est les deux où on est le plus présent. N'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des likes. Vous savez que c'est important pour référencer le podcast, pour qu'il soit mis en avant, à partager ce podcast à vos amis, vos familles. Si vous aimez ça et que vous connaissez des gens qui aiment One Piece, qui seraient intéressés pour One Piece, qui ont envie de se lancer dans One Piece, toutes les personnes à qui vous dites tout le temps « Oui, tu devrais te lancer sur One Piece » et que disent « Oh, mais c'est trop long », et ben voilà, il y a un podcast pour ces personnes-là, c'est Lockdial. Envoyez-leur un lien. Je pense qu'on peut lancer le générique. Je suis surpris de moi-même, le générique, hein. Mais je suis vraiment sur premier degré. Ouais, non, genre, j'ai pas... Tu t'es lancé, j'ai dit, Malik, ferme-la. Malik, ferme-la. Ne ruine pas ce moment. C'est vraiment un moment de télé incroyable. Ouais. Un moment de télé. Télé audio. Je pense vraiment que le jour où on va communiquer, qu'on va avoir une fanbase, tu seras apprécié comme le Jérémy Morvan de cette émission. Ah merde. Que je le prends comme un compliment. C'était un compliment. C'était un compliment. Donc le chapitre 110, une longue nuit. Je voulais juste peut-être rappeler le chapitre d'avant. Le chapitre d'avant, c'était le chapitre 109. Attends, moi je vais le faire. Non, attends, je reprends mon souffle. Attends, je suis désolé, mais c'était drôle, non? Donc, précédemment, dans Lockdial Podcast, donc, on a eu l'équipage du chapeau de paille qui est arrivé sur Whiskey Peak, l'île avec ces fameux cactus qui ne sont pas des cactus, qui sont des montagnes avec des pierres tombales dessus. Et après une rude bataille à 1 contre 100, Zoro a mis KO toute l'île. Vraiment. Ça. Et Luffy dormait. Zoro a utilisé ses dernières techniques, a rebondi sur le ventre trampoline de Luffy. Mikao Igarapoi, Mr. 8 de l'association Baroque Works. Exactement, une association bien mystérieuse qui a essayé dans le passé de recruter Zoro. Loi 1901. Loi 1901. Loi 1901. Ils ont déposé les statuts, hein. Ouais, c'est ça. Mais le président, il n'a pas mis son vrai nom dessus. Exactement, c'est un peu bizarre. On reprend quand même un peu, petit aparté, le combat quotidien de Kobe et Hermep, 23e épisode. Et j'ai envie de dire quand même, Oda, ce qu'il nous fait là, c'est une sacrée belle carotte parce que ça fait 3 chapitres, on a exactement la même scène, juste sous un angle différent. C'est exactement ça. Donc on a toujours Kobe et Hermep à genoux, ils sont à peine relevés. Et en fait, c'est comme si tout s'effaçait autour d'eux, on les voit de haut. Et donc il y a vraiment Garp qui les domine et eux deux face à lui à genoux, mais comme si plus rien d'autre ne comptait que ces 3 personnes-là. Et le sous-titre, c'est 5 secondes avant le verdict de Garp, avec toujours le justice lisible sur son dos. Ouais. Garp, les bras croisés, les regards dans le dos. Croisés, ouais. Les yeux impassibles, on ne les voit pas. Whiskey Peak, Luffy se relève avec un petit hoquet. Et je l'ai bien fait, non? Ouais. Et on voit autour de lui vraiment tout le monde. C'est le bordel en fait. C'est le merdier, tout est cassé et il y a des corps éparpillés partout. Le fils se lève, qu'est-ce que je fais dehors? Ah, je me sens lourd, c'est bizarre. Il a vraiment des grosses joues et tout. Oh, ouais. C'est trop drôle. Il a mal au ventre. Je suis surtout crevé, il faut que je dorme. Et il se rallonge immédiatement. Puis on entend... C'est même pas le moment où il se réveille. Je pensais qu'il se réveillait pour deux points. À ce moment-là, c'est même pas là. Non. C'est juste... C'est en mode... Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Ah, je suis fatigué. Je suis ballonné. J'avais juste besoin de roter. Je me suis assis, je me suis rallongé, tu vois. Ouais.
Et on se rend compte qu'il y a quelques survivants de Baroque Works qui s'enfuient en fait et qui se disent j'aurais jamais cru que 4 agents des frontières puissent se faire écraser si facilement par un seul homme. Tiens, agent des frontières. Donc on comprend que c'est Mr. 9, Mr. 8, Miss Monday, Miss Wednesday. Tous ceux qui ont des noms particuliers. Voilà, et que les autres, c'est juste des gens. Et ils disent, ouais, mais on veut bien fuir, mais on va où? T'as une idée? N'importe où, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de se cacher jusqu'à ce que ces types quittent l'île. Et là, qui arrive en face d'eux? Pam, 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 les Unluckies. On rappelle un duo plein de drip, un vautour avec des lunettes d'aviateur et un bonnet à fleurs, accompagné d'une outre avec... une grenouillère. Une grenouillère, ouais, vraiment. Moi, j'appelle ça un pyjama. Ouais, c'est un pyjama de grenouillère. Et avec toujours ces castagnes coquillages. Et en plus, ils sont sur le panneau qui indique Sapotène Graveyard. Donc, Sapotène, il y a un petit jeu de mots. C'est les cactus en japonais. Donc, cimetière des cactus, on comprend où on est. Ils sont posés sur une sorte de pancarte qui, encore une fois, fait vraiment western. Genre, Oda, il a tapé western sur Google. Il y a des impacts de balles et tout. C'est surtout que One Piece, quand il a commencé, c'était un manga western. C'est vrai aussi. Dans les concepts. C'est vrai aussi. Si on regarde même Wanted. Ouais, c'est pour ça. Si on regarde Wanted, c'est vrai que c'est côté western et tout. Donc, ouais, c'est une des premières inspirations d'Oda, ouais. Et donc, on a ces lâches de Baroque Works qui voulaient s'enfuir, qui s'arrêtent totalement devant les Unluckies. Non, mais on n'est pas en train de fuir, on avait juste une envie pressante. Il y en a, il met les 2 doigts genre en mode à la Fonzie, tu sais, genre. Oui, court. Oui, clin d'œil. C'est ça. Et il y a ce plan qui est magnifique. On n'a pas précisé, la loutre aussi porte des lunettes de soleil. Avec, tu sais, la petite étincelle au coin de l'œil en mode... Et d'un coup, il se lance sur eux. Mais quelqu'un crie stop, il s'arrête en plein vol, il s'arrête en plein vol et se pose, et on voit les jambes de 2 nouveaux personnages, une avec des talons et l'autre en bottes pantalon quoi. Et bien il y a pas mal d'animations pour une si petite ville, à dire qu'on nous envoie en corvée jusqu'ici, si près de l'entrée de Grand Line. Ces personnages bien mystérieux confrontent les lâches de Baroque Works. Ceci dit, qui êtes-vous? On vous a posé une question. D'un coup, retrouvent leur courage et sortent leurs armes. Mais les Unluckies, eux, ils ont freeze comme les gens freeze devant eux. Ouais, un peu en mode Et ces 2 nouveaux personnages, toujours un peu les yeux cachés, on voit quelques détails de leur apparence physique. On a Mr. 5. Donc, la bulle cache la moitié de son visage, mais on voit qu'il a de larges lèvres, une coupe de cheveux frisés, une écharpe autour du cou et une veste à zip. Et on a Miss Valentine. Pareil, elle a un chapeau qui cache ses yeux, une mèche de côté qu'on imagine blonde, je pense. En tout cas, c'est pas noir. Un grand sourire et des boucles d'oreilles très longues qui finissent en jantes de Mercedes. En fait, c'est des boucles d'oreilles, ça imite des gouvernails. Ouais, mais ça imite un citron, je crois. Son thème, c'est le citron. Si je dis pas de bêtises. Soit le citron, soit l'orange. Mais c'est fruit. Ouais, non, mais une agrume. Encore mieux. Mais elle le dira un peu plus tard. Et ouais, avec une veste à boutons, ou peut-être une robe à boutons, qui le sait, que sais-je. On voit Zoro. Transition, encore une fois, la lune immense derrière les cactus. C'est vraiment un plan d'exposition typique. C'est très... cinématographique. Je te jure que j'allais le dire encore. C'est très cinématographique. Merci Bilal. De rien. Et donc on voit Zoro qui jette Miss Monday et Mr. 9 genre à la poubelle un peu. Voilà, il les débarrasse de son toit. Il se pose sur le toit juste après. Ouais. Genre c'est bon, allez, dégagez de mon toit. Allez, laissez-moi tranquille, je vais m'asseoir et finir ma bouteille, profiter du clair de lune. Il a posé ses sables sur le côté, mais d'un coup il s'arrête et se dit tiens, j'ai senti comme une présence. Et on retrouve Igara Poi, qui est encore vivant, mais dont on lit les pensées et qui dit je veux pas mourir ici, j'ai une mission à remplir, une mission très importante. Et il commence à relever alors que les 2 nouveaux personnages, plus si mystérieux pour le coup, Mr. 5 et Miss Valentine, arrivent derrière lui en lui disant mais comment ça, un seul homme vous a mis dans cet état, quel triste spectacle. Et lui réagit comme les Unluckies, t'entends les yeux écarquillés vraiment. Mr. 5, Miss Valentine. Et là, du coup, on a un peu plus de détails. On n'a plus les descriptions en mode mystérieux homme, mystérieuse outre. Ouais. On a Baroque Works, agent spécial, Mr. 5. On les voit de plein pied pour la première fois. Et là, ouais, ils ont vraiment leur poster un peu. Hein. Enfin, c'est pas leur poster Wanted, mais en mode ils posent, introduction de nouveaux personnages avec leur encadré.
Et donc là, on voit Mr. Five, on le voit de tout son nom, très grand, fin et élancé. Ouais. Un long manteau qui descend en dessous des genoux avec plusieurs imprimés sur l'épaule, sur le cœur et en bas, au niveau du côté de la jambe, le numéro 5, avec des lunettes de soleil et ses cheveux crépus. Et derrière lui, Miss Valentine, donc on voit qu'elle a un chapeau, ses yeux toujours cachés un peu par le chapeau, un parapluie ou parasol. Et donc cette robe avec, comme tu l'as dit précédemment, des agrumes imprimés dessus, avec des très longues jambes classiques à la One Piece. Et comme on dit, il dessine toujours. Surtout dans la case suivante, on voit encore mieux son visage. Ouais. Et franchement, c'est Nami avec un autre costume, quoi. C'est Nami en cosplay, quoi. Vraiment, c'est encore une fois... Nami, quand elle est genre méchante. Ouais, mais au niveau du visage, c'est vraiment... Tu me montres que ça, tu me dis est-ce que c'est Nami, je te dis oui, quoi. Ouais. Tu vois... Et donc, Mr. Five et Miss Valentine confrontent Igarappoi. À quoi vous jouez? Est-ce que vous comprenez un peu la différence entre vous et nous que vous nous ridiculisez, nous et notre organisation. Et donc Igarappoi, il a dit, vous êtes venu vous moquer? Il fait, oui, mais on a aussi une mission à accomplir. Et là, on voit aussi que Mr. Nine et Miss Wednesday se relèvent aussi, ils ne sont pas complètement KO. Mort. Et c'est gentil de prêter main forte, mais avec vous, on va pouvoir les faire, on va pouvoir... En gros, occupez-vous de ce vaurien, faites-lui la peau, quoi. Voilà. C'est en mode, bon, ok, nous on s'est fait battre, on est désolé, mais en vrai... Merci pour les renforts, quoi. Ouais, merci pour les renforts. Et Mr. Five a l'air vraiment énervé par ces commentaires et dit, c'est bon, vous avez fini vos conneries. Autre transition, autre plan sur la Lune. Il fait, nous, vous prêtez main forte. Et là, on voit en fait ce qui s'est passé avec les lâches, plutôt qui voulaient s'enfuir. Ils ont été enfoncés dans le sol, certains, il y a juste la tête qui dépasse, comme les punitions, justement des westerns où ça enterrait les gens, avec juste la tête qui dépasse, ça mettait des scorpions autour, que sais-je encore, des fourmis. Il fait, vous croyez... Donc on comprend qu'ils sont venus punir en fait. Vous croyez sincèrement qu'on serait déplacé jusqu'ici, à l'autre bout de Grand Line, pour venir en aide à des manchots dans votre genre? Et donc... Attends, parenthèse, pardon, excuse-moi. J'étais en train de regarder cette page. Et tu vois, on voit le panneau sur lequel... Il a été détruit. Voilà, sur lequel les Unluckies étaient posés. Il a été détruit parce qu'il est penché alors que tout à l'heure il était droit, signe qu'il y a eu un combat. Mais puis surtout, il est coupé en deux et tout. Ouais, aussi, bien sûr. Ce que j'avais pas remarqué jusqu'à présent, c'est qu'en fait, en haut, on voit la maison dans laquelle ils étaient avec la petite boîte aux lettres. Ah oui. Donc elle était un petit peu à l'écart du village, un peu au-dessus du village. Ça. Mais j'ai l'impression que c'est quand même loin de tout ce qui... C'est pas là où ils faisaient la fête. Ouais, voilà, c'est pas là où ils faisaient la fête. Excuse-moi, je te laisse continuer. Il n'y a pas de souci. Et donc, Mr. Five leur indique qu'en fait, le patron a jugé préférable de les envoyer directement sur place, car son secret a été découvert. Ce sont ses paroles, mot pour mot. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quel secret il s'agit, forcément. Et vous savez, de toute façon, comme il a été dit auparavant, Baroque Works, c'est une organisation dont le maître mot est le mystère. Et donc apparemment, il y a quelqu'un qui essaye de trouver qui sont les membres de cette association. Et encore plus, s'il s'agit de l'identité du patron, c'est très problématique. Et donc, on a fait notre petite enquête et on a trouvé que des personnages officiels d'un certain royaume étranger auraient infiltré Baroque Works. Waouh, ça devient un peu compliqué tout ça, non? Ouais. Est-ce que tu veux que je résume? Ça devient très, très James Bond. Un petit peu, ouais. Donc on a une organisation secrète d'agents, de tueurs à gages, de chasseurs de primes, ouais, chasseurs de primes plutôt. De chasseurs de primes dont personne ne sait qui sont chasseurs de primes. Qui est leur vraie identité. Ils ont tous des noms de code. Et le chef, dont personne ne sait qui c'est, a eu son identité découverte par quelqu'un. Mais on sait pas qui c'est. Mais on sait pas qui c'est. On sait pas c'est quoi le secret. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui serait infiltré d'un grand pays. D'un royaume. D'un grand royaume, pardon. De Grand Line. Waouh. Et le premier qui réagit, c'est Mr. Nine. Eh ben oui, t'as une couronne sur la tête, mon gars, c'est un peu bizarre. Il fait, non, mais c'est pas parce que je porte une couronne que je suis roi. Ne vous prenez pas. On se dit, il a l'air de mentir. Et pourtant, Et là, on a un zoom sur le visage de Miss Wednesday et Karu qui dit... Et Igaram, en totale panique, regarde vers le sol. Ils ont découvert le poteau rose, nous sommes faits. Et pendant ce temps, vu du toit, Zoro finit sa bouteille, observe tout ça, et sa seule réaction, c'est « Ah, ça craint, Luffy, il est resté en bas. » Et en fait, on se rend compte que Luffy est au milieu des deux. C'est ça.
Et Mr. Five continue sa diatribe en disant « Les individus suspectés sont actuellement portés disparus dans le royaume d'Arabasta. » Soudain, Igara Poi. Ouais. Non, j'ai failli dire son vrai blast. C'est très proche en même temps. Ah, je suis un peu tout. Ouais. Oh oui, on va le savoir. Mais en gros, je m'appelle Igara Poi. Son vrai nom, c'est Igaram. c'est une blague justement en mode c'est à peine caché. C'est à peine caché, ouais, c'est ça. Et donc, Igara Poi se lève d'un coup et balance encore une fois grâce à ses cheveux magiques des boulets de canon en disant Igara papa, je ne les laisserai pas toucher à un seul de ses cheveux. On ne sait pas encore de qui il parle. Au moment où les boulets de canon arrivent sur Mr. Five, ouais, aucune réaction de sa part, à part de l'énervement. On voit la veine sur le front qui pop et ça explose. Les boulets de canon explosent. Et on entend encore les pensées d'Igara Poi. Moi, chef de la garde royale d'Alabasta, je suis prêt à risquer ma vie pour elle. Et on a la réaction de Mr. 9. Il dit Mr. 8. Ouais, il est surpris. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, ouais. On comprend pas qu'on attaque quelqu'un. Et on a Miss Wednesday qui crie Igaram. Et Mr. 9 qui dit Igaram. Et donc Igaram qui répond fuyez, mademoiselle. Et là, on a Miss Valentine qui est comme en train de léviter au-dessus de Miss Wednesday, qui lui dit pas si vite et lui assène un coup de pied. On dirait un coup de pied. On dirait un coup de pied sur la tête qui casse. Comment dire? Elle avait une sorte d'anneau de bracelet qui servait de chouchou, qui tenait ses cheveux en queue de cheval. Putain. Donc là, ses cheveux retombent sur le côté et on dirait une amie avec des cheveux longs. Mais arrive à esquiver le coup principalement. Il n'a touché que le collier en exactement. fait. Mais par un coup de pied, le collier s'est brisé en fait. Et c'est un collier qui avait l'air d'être en métal, en or ou que sais-je. C'est ça, ouais. En fait, elle lui a pété le collier. Ouais. Ça fait bizarre quand tu dis ça comme ça. Soudain, on entend encore une autre explosion. Miss Wednesday se retourne et on voit Igaram au sol d'une façon prosternée, mais on voit même pas son visage, il y a juste de la fumée, quoi, comme si son visage avait explosé. Exactement. Et elle crie Igaram, Igaram. Et on a donc Mr. Five derrière les flammes qui a l'air vraiment invincible, en fait, comme si rien ne l'avait touché. Exactement. Et qui dit ces deux individus sont le chef de la garde royale du royaume d'Alabasta, j'ai nommé Igaram, et la princesse de ce même royaume, Nefertari Vivi. En tenant la photo de Vivi, du coup, qui est son vrai nom, plus jeune, et vraiment en mode princesse, avec petite robe, machin, belle gosse. Ah, t'as compris. Bref, elle est hors d'elle parce que, du coup, c'est apparemment son garde royal. Ouais. Elle dit, vous êtes des monstres. Et Mr. 9 qui s'agenouille. Mais excuse Miss Wednesday, si j'avais su que vous étiez une princesse, je me serais comporté de manière plus noble. Et je sais pas si t'as la même traduction que moi. Mais elle dit cessez vos salam alek, Mr. 9. Quoi? Je te jure. Non, moi j'ai cessé de vous prosterner, Mr. 9, c'est pas le moment. C'est super raciste. Ouais. Ah là là. Pendant ce temps, il y a Zoro dans le... Oui. Il récupère le fille qui dort. Quel vacarme, je demande s'ils savent que c'est la nuit. Laisse-moi les continuer sans nous. Une, deux. Il tire le fil. Genre, profitons de la fumée pour me barrer. Exactement. C'est pas mes problèmes. Et donc là, on a Mr. Five, ce gros dégueulasse, met son gros doigt dans son nez et dit sur ordre du grand patron de Baroque Wars, nous devons vous éliminer. Elle dit, c'est ce qu'on va voir. Elle sort son Kujaku slash, là, son anneau qui tourne au revolte, son anneau yo-yo. Ouais. Et Mr. 9 qui se met devant elle avec sa batte de baseball, et il a vraiment le visage dégommé. Ouais, mais il s'est fait dégommer par Zoro avant, on l'oublie pas. Et qui dit, je comprends rien à ce qui se passe, mais je peux pas laisser tomber celle qui fut ma partenaire pendant tout ce temps. Je vais les retenir un instant, profitez-en pour fuir Miss Wednesday. Et d'un coup, j'aime ce personnage beaucoup. Bye bye baby. Ouais, bye bye baby. Il a vraiment la classe dans le moment, tu sais, c'est vraiment en mode, et quand il faut, je suis un... voilà. Exactement. Bye bye baby. Et il fait ses pirouettes ridicules pour aller attaquer. Elle crie Mr. 9. Et pendant ce temps, l'autre continue de se gratter le nez. L'autre, c'est Mr. 5. Excusez-moi. Et sort une crotte de nez qui met entre son pouce et son index comme pour l'attirer comme projectile. Et il dit, la seule chose qui compte pour nous, membres de Baroque Works, c'est la réussite de notre mission. L'esprit de solidarité, l'amitié ou je ne sais quoi encore, tout ça ne fait pitié, ça ne sert à rien. C'est notre projet. Non, pardon. Prépare-toi à mourir. Nose fancy. Et on voit qu'il va tirer sa crotte de nez avec ses doigts. Et
ça explose, mais comme s'il tirait un boulet de canon. Ouais. C'est assez incroyable. Et on a une très belle page comme ça, on voit vraiment l'onde de choc dans la fumée. Ouais. Et Mr. Nine qui se fait éclater tout Il au fond. virevolte comme la Team Rocket. Ouais, exactement. Et ouais, on voit vraiment le nuage de fumée qui passe derrière Vivi, il est projeté loin derrière elle, et elle est en torpeur totale. En panique, elle a essayé de se cacher comme elle pouvait. Et même Zoro remarque que... J'avais jamais vu des crottes de nez aussi dangereuses. Moi il y a de la dynamite dans les narines de ce gars. Comme ça, là. J'ai limite envie de laisser tellement... Je le ferai pas, Bill du montage coupe. J'aime bien, tu te dis au cas où tu te fais pas confiance dans le futur, tu le laisserais en mode non mais ça va. Oui, c'est ça. Après s'être fait attaquer du coup par Miss Valentine, Vivi se retourne vers elle et se met en position de défense. Et c'est à ce moment-là que Igaram derrière est en train de cramer. En fait, il s'est fait cramer par Mr. Five. Par Mr. Five sans que Vivi le sache, mais je pense que son coup était destiné à Vivi. Le coup de Mr. Five. Il y a moyen, il y a fort moyen. Parce qu'en fait, Mr. Five, il se fait attaquer par Igaram et je pense qu'il a essayé d'attaquer Vivi et il s'est mis en travers de son chemin pour la protéger sans qu'elle s'en rende compte en fait. Et donc là, Zoro, le temps qu'il se retourne, quelqu'un lui attrape le pied et c'est Igaram donc l'empêche d'avancer et lui dit « Je vous ai vu à l'œuvre. Vous êtes un très grand manieur de sable. J'ai conscience que ma requête puisse paraître déraisonnable, mais vous seul pouvez nous aider. » Et Zoro fait « Mais lâche-moi !» Il fait « Moi, je peux rien contre ces deux-là. Ils ont le pouvoir d'un fruit du démon. Mais vous pourrez protéger la princesse à ma place. Je vous en prie. » Et on a Vivi sur Caro, du coup, qui dit « Allez, Caro, cours » et qui s'enfuit. Elle s'enfuit tête baissée, vraiment tête pas baissée, solution, probablement en larmes, quoi. C'est une dinguerie ce qui vient de se passer pour elle. elle. Ouais, bien sûr. Miss Valentine et Mr. Five disent « Ouais, elle s'enfuit, c'est pas un problème. On peut la prendre en chasse. C'est pas compliqué pour nous. » Et ils commencent à courir derrière elle, mais on dirait vraiment qu'ils ont une vitesse surhumaine. On rappelle que Karu est très, 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 très rapide. Ouais. Écoute pas bien, mais elle est vraiment rapide. Ouais, exactement. Ah, il le prouvera plus tard, il me semble. Et Igaram qui insiste avec Zoro, si vous emmenez la princesse jusqu'à notre lointain royaume d'Alabasta et qu'elle y arrive saine et sauve, vous recevrez une énorme récompense. Je vous en supplie, sauvez notre princesse. Et Zoro qui se démonte pas, il fait non, mais je vais plutôt te refaire le chignon, quoi. Lâche-moi la grappe. Ouais. Enfin, lâche-moi les basques. Ouais. Et soudain, on entend une voix qui dit « Vous êtes sérieux lorsque vous parlez d'énormes récompenses ?» Hein ? Ça m'intéresse. Et soudain, Nami est là. Je prends en charge la gamine pour 1 milliard de berries. Qu'en dites-vous ? Elle est mauvaise. Ah, ça veut dire qu'elle est réveillée depuis un moment. Elle a entendu parler d'argent. Elle fait « C'est mon moment. » Exactement. Genre, elle est en pleine forme. C'est pas comme si elle venait de se réveiller. Tu vois. Vraiment, elle a attendu. Elle a fait argent. J'ai bien dormi. Genre... Toi, t'as 1 milliard. Moi, j'ai 10 milliards de berries. Moi, j'ai 1 milliard. Ce chapitre, c'est vraiment le bordel. On va peut-être juste un tout petit peu réexpliquer. Mais en gros, là, on avait les deux personnes. Donc, le maire du village, qui était aussi Mr. 8, et Miss Wednesday. Miss Wednesday, qu'on avait rencontré déjà avec la Boone qui attaquait la Boone, qui en fait font partie d'un royaume qui s'appelle Alabasta. Donc Mr. 8, c'est le chef des armées de là-bas. Des gardes. Le chef des gardes. De la garde royale. Le chef de la garde royale, pardon. Et Wednesday, c'est la princesse de ce royaume-là, qui était infiltrée dans l'organisation criminelle pour trouver le secret du boss. En mode, elle est princesse et agente secrète, quoi. Ouais, voilà. Comment il s'est retrouvé dans cette situation-là, on sait pas, mais en tout cas, c'est ça. Et donc, le boss a compris et il a envoyé les agents numéro 5 et Mr. 5 et Miss Valentine pour les éliminer. Et voilà, tout se goupille à ce moment-là. Et évidemment, Luffy et son équipage se retrouvent au milieu de tout ce merdier. Et c'est un sacré jump de haha, aventure de pirate à vous êtes dans une intrigue politique de James Bond. Ouais, grave. On rentre dans un bourbier politique là, vous imaginez même pas. Parce que déjà là, on a wait, 1, 2, 3, on a eu 10 infos d'un coup. Ouais, ça va et, vite. Hein. Et 100 fois plus de questions. Ça va très très vite. Chapitre 111, on a une super double page. C'est plus l'histoire de Kobe, mais c'est les Mugiwara dans une sorte de temple un peu sapé à la Indiana Jones. T'as Nami tout devant, elle a son lock-post, elle a un petit chapeau. Elle a un flingue dans la main, de la dynamite autour de la cuisse. On a Luffy qui est en train de se battre avec un serpent géant qui a un sac à dos lui aussi. Et ils se battent pour un bout de viande. Ouais, en mode le serpent il est avec eux, tu vois. Ouais, on dirait. Tu sais, j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment un épisode de One Piece qu'on n'aurait pas vu, tu vois. Ouais, de fou. C'est l'épisode où ils arrivent sur cette île-là, ils explorent des ruines. Une petite aventure comme ça qu'ils ont. Temple grec, il y a des colonnades. Il y a Sanji qui est assis sur le serpent et tout. En mode vraiment, aventurier aussi, petit short trek, les petites bouts de randonnée.
On dirait qu'il a des rayons randonnée de Décathlon. Ouais. Allez, chapitre 11 qui commence. Igaram qui est abasourdi par... Zourdi. Zourdi ? Il y a un seul S. Ok. Igaram qui est abasourdi par la proposition de Nami de 10 milliards de berry. Il est au sol, il dit 10 milliards. Et Zoro qui est surpris, qui dit « Oh bah, je trouvais que t'étais complètement saoul. » Elle dit « Non mais attends, tu crois quoi et tout, je tiens bien beaucoup mieux d'alcool que toi, arrête de me prendre pour une gamine. Je vais pas baisser ma garde quand tout le monde nous accueille à bras ouverts. » Et du coup, elle reprend les affaires. Elle dit « Bon alors, ça marche pour les 10 milliards de berry, monsieur le chef de la garde ?» Malfaisant, elle est mauvaise. C'est à prendre ou à laisser. Et vous savez que si... Sans notre aide, voilà. C'est une mort certaine qui attend votre chère princesse. Exactement. Elle dit ça avec un sourire de vendeur de voitures, tu vois, un concessionnaire. Il dit, mais moi je suis un soldat, je dispose pas d'une somme pareille. Elle lui dit, oh, vous voulez me faire croire que la vie de la princesse ne vaut pas cette somme? Allez, raboule le fric. Et Zoro qui est là, qui regarde, qui dit, mais elle fait du racket. Il dit bon, très bien, tout ce que vous voulez si vous sauvez la princesse. Il accepte son marché et vous verrez directement avec elle pour le marchandise. Elle dit tant mieux. Bon, le contrat a l'air d'être signé, donc ça. Ouais, elle fait. Vous me demandez de la sauver avant d'être payée et tout. Il fait mais elle va mourir et tout pendant qu'on discute. Elle fait bon, d'accord, on va la tirer de là. Zoro, vas-y. Il dit mais pourquoi je devrais aller me battre alors que toi tu vas juste te remplir les poches. Ouais, voilà, c'est ça. Elle dit, mais t'es vraiment trop bête, l'argent est pour moi évidemment, mais en sans votre nom et aux autres que j'ai signé ce contrat, que j'ai passé ce contrat. Moi, l'argent que je gagne m'appartient, mais les promesses que je fais nous concernent tous. C'est incroyable, elle est incroyable, Nami. En attendant, t'as Luffy qui sort un petit peu de sa torpeur, pendant que Zoro et Nami s'engueulent au fond. Ouais, Zoro il dit, hey, je suis pas Sanji. Hein. Ouais, en gros, je suis pas Sanji à être à tes pieds tout le temps, quoi. Luffy, tu vois qu'il marche, il va faire pipi. Ouais, où sont les WC? Les deux s'engueulent toujours. Toujours une forme de onigiri, hein, vraiment, il est rond. Et Nami lui dit, bon, t'as la mémoire courte, oublie pas que je t'ai prêté de l'argent quand on était sur Lockdown, ce qui est vrai. J'avais oublié. Et les 100 000 de berry que je t'ai prêté. Mais je les ai rendus tout de suite. Parce qu'au final, il avait eu les sabres gratuits. Bah oui, c'est ça. Elle dit, oui, mais on avait convenu des intérêts. À 150%. Tu me dois donc 200 000 berry. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que Nami, elle tire sur les bonnes cordes à chaque fois. Elle va dire à Zoro, serais-tu du genre à ne pas tenir tes engagements? Ouais. Et évidemment, Zoro, ça va le tilter, il est blessé au fin fond de lui-même. Tu sais, elle a tapé là où ça fait mal. Exactement. Par rapport à sa promesse avec Kuina et tout. Elle est trop forte en manipulation. Et du coup, il y va. Mais genre... Parce qu'elle lui dit, j'annule ta dette si tu acceptes de faire ce que je dis. Exactement. Et donc il y va à contre-cœur. Tu l'emporteras pas au paradis, Nami. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais, j'irai brûler en enfer. même le Mr. 8, il dit, quelle honte. Je n'ai pas été assez fort. J'ai été incapable de protéger la princesse moi-même. Et Nami lui répond, pas de panique, tout se passera bien, Zoro est fort comme un bœuf. Et Garam qui dit, si par malheur il lui arrivait quelque chose, ce serait la fin de notre royaume. La princesse doit vivre. On voit donc Vivi qui est en train de courir dans la ville avec Karu. Elle dit, nous y sommes presque, accélère. Un bateau est amarré derrière les roches cactus. Encore un petit effort. Sauf qu'ils se sont fait rattraper par Miss Valentine et Mr. 5. Et donc elle avance, et qui volage? Qui volage? Miss Monday qui dit, filez, le bateau vous attend à la sortie du canyon. Ne perdez pas de temps, je me charge de retenir ces deux-là. Miss Monday, même avec sa robe à damier, on dirait elle sort directement de Jojo Bizarre Adventure. Ouais, de ouf. Hein. Et elle a trop la classe. Moi, je l'aime beaucoup. De ouf. Parce que pareil, en mode, mine de rien pour des méchants, donc, alors qu'ils apprennent que Vivi est plus ou moins une traître, ils se disent, ouais, mais on a été ensemble tout ce temps, tes compagnons, en vrai, t'oses l'organisation. Ouais. Et c'est déjà, voilà, l'opposition directe. De l'humanité, en fait, comparé à Mr. 5 et Miss Valentine, qui sont des machines. Exactement. Donc, heureusement que dans cette organisation, il y a des gens qui ne pensent pas que au business. C'est ça. Et donc, ouais, elle se met devant, elle dit, autant que ça serve de protéger quelqu'un que je considère comme une amie, allez, filez. Et Vivi lui répond, merci, Miss Monday. Évidemment, bon, elle trahit l'organisation. Moment où je pleure. Ah, moi pas tant que ça à ce moment-là, j'avais pas trop d'empathie à ce moment-là. C'est pas un truc d'empathie quand il y a quelqu'un qui se sacrifie pour un ami, en plus qui dit ça, tu sais, en mode on n'est pas censé être amis, et ils disent on est amis. Moi ouais. Heureusement que ça n'arrivera plus jamais dans One Piece, et surtout sinon pas je pleurerais tout le temps, t'imagines? 25 ans à pleurer. T'imagines? Oh là là. Aïe. Allez, avançons. Du coup, là, Mr. 5 retrousse sa manche, effectivement. Il dit, vous nous trahissez aussi, Miss Monday, je vais devoir vous envoyer rejoindre Mr. 9. Et ça a l'air de bien faire rire Miss Valentine. Je vais vous apprendre quel sort réserve Baroque Works aux traîtres. Aux incapables doublés de traîtres. Et en fait, là, il lui met un coup de la corde à linge. De Dark Laria, ouais, c'est ça. Hein. Et en fait, tu comprends que ça fait une sorte d'explosion
immense qui l'éclate, qui l'enflamme. Contact, en fait. Au contact, voilà. Qui l'enflamme et son bras est complètement... je sais pas, il est plein de fumée. Ouais, non, il est plein de fumée, je pense. Et Vivi regarde, se retourne et voit ça de loin, mais continue d'avancer parce qu'elle se sait trop importante pour risquer sa vie. De toute façon, c'est... Et donc, Mr. Five nous explique enfin, il dit « Mon corps tout entier est explosif, je suis un homme déflagrateur. » Moi, il écrit « Je suis une bombe humaine ». Ouais, une bombe humaine, ça marche très bien, je suis une bombe humaine. Ce pouvoir m'a été conféré par le fruit du boum boum depuis que je l'ai mangé. Il n'y a pas une mission que je n'ai pas pu mener à bien, nul ne peut m'échapper. Il dit ça en se grattant le nez, il reprend une boule de nez. Et en fait, c'est comme ça qu'il avait fait tout à l'heure. Une crotte de nez, pardon. Et c'est comme ça, en fait, il prend ses crottes de nez, il les balance et ça devient des crottes de nez explosives. Là, il vise Vivi, la balle va presque arriver. Il vise Vivi, ouais. Et il y a Zoro qui arrive vraiment en mode une vitesse incroyable dans une position du lotus, mais en bloquant son sabre. En lévitation, et ouais, il plante son sabre dans le sol et coupe la crotte de nez en deux. Exactement, qui fait une explosion immense à gauche et à droite de Vivi. C'est vraiment incroyable. Vivi qui se retourne, Mr. Bushido. Alors, je sais pas pourquoi ils se sont mis en tête de l'appeler Mr. Bushido. C'est elle comme ça. qui l'appelle Mr. Bushido parce qu'elle connaît pas son blaze au début. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont... Oui, c'est ça qui dormait. En mode, ils appellent tout le monde Mister. Toi, Mr. Bushido, en mode la voix du samouraï, ça veut dire. Ok, ça va. Parce qu'il a vraiment une dégaine de samouraï dans un monde de cow-boy, tu vois. C'est vrai. Et donc, Mr. Five qui dit d'où il sort celui-là. Zoro qui dit « Ah, c'est dégueulasse, j'ai coupé une crotte de nez en deux. » Oui, avec mon sabre. En mode, il est dégoûté, j'ai sali mon sabre, quoi. Ouais. Vivi qui comprend pas qu'il l'a protégé, elle va pour attaquer Zoro en disant « Je sais pas pourquoi tu me poursuis, mais personne ne m'arrêtera. » Zoro la bloque sans trop de difficulté. « T'affole pas, je suis venu pour te sauver. » Et même elle ne comprend pas trop pourquoi elle dit ça. On retrouve Nami et... Iragi. Igaram. Putain, terrible. Ça, c'est mon running gag préféré. Sérieux? Parce que... Tu fais pas exprès. Je fais pas du tout exprès. Mais en plus, c'est genre 10 fois dans le même épisode. C'est terrible, hein, mais son nom... Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui se disent « Non, mais c'est pas possible. » Non, mais tu sais que je le coupe à chaque fois. Ah, shit. Je le coupe très souvent. Hein. Attends, oula. Tu sais, t'as pas envie de dire « Ouais, c'est un faux fan de One Piece. » Il connaît pas les noms. Il dit Yokasu et Noji. Je laisse de temps en temps, mais je laisse pas aussi souvent que je me trompe. C'est ça la réalité, si jamais je laisse ça en montage. On retrouve du coup Nami et Igaram. Igaram toujours posé au sol, il s'est pas relevé. Et Nami lui demande c'est quoi au juste Baroque Works. Il va lui répondre que c'est une organisation criminelle clandestine dont l'identité du boss est tenue secrète. Les activités du groupe tournent autour de la vente d'informations, de meurtres, de vols, de ramassage de primes. Absolument tout dirigé par celui qu'on surnomme boss. Nami va lui dire qu'il faut vraiment être stupide pour obéir à un boss que personne ne connaît vraiment. Pourquoi les gens acceptent-ils de travailler pour lui? Igaram va lui répondre que l'objectif final de Baroque Wars, en fait, c'est de fonder un empire idéal, comme toutes les associations. Comme toutes les associations de criminels, de grosses organisations de criminels dans les... Voilà. Surtout que moi, il dit un état idéal, il dit pas un état idéal, ouais, c'est un peu ça, un état. Pour moi, un empire... C'est une connotation négative. De conquérir. Ouais, voilà, c'est ça, un empire. Lui, Zama, c'est... En tout cas, comment le truc est vendu. Ouais, c'est un état. C'est une utopie, un état... Ouais, ok, je comprends. Nami continue, elle lui demande... ceux qui aujourd'hui servent fidèlement Baroque Works dans les petits papiers du boss, et plus tard ils occuperont des postes idéaux dans cet empire. Donc elle dit ok, je vois. Igaram lui dit que le nom de boss du code c'est Mister 0. Les meilleurs agents reçoivent tous un numéro plus ou moins proche du 0. Donc on commence à comprendre la hiérarchie de force. Lui c'était le 8, donc il était plus fort que le 9. Le 5 est bien au-dessus. Okay. 6 et 7 on les a pas vus. Et ensuite on a les miss qui sont toutes des miss d'un jour de la semaine. Ceux dont le numéro est inférieur à 5 sont d'une force incommensurable. On reprend Luffy, qui est qui est parti faire pipi, qui dit « Ah, ça soulage, je vais finir ma nuit. » Et en fait, il constate à ce moment-là à peine tout le bordel que Zoro a foutu. Ah, on ne le sait pas encore à ce moment-là. Mais ouais, il voit quelque chose, il se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Exactement. On retourne sur Zoro qui est face à Mr. Five et Miss Valentine. Il lui dit bon c'est toi le pirate qui a amoché tout le monde et qui a détruit cette ville. Il lui demande quel intérêt tu as du coup à protéger la princesse d'Alabasta. Zoro dit j'ai mes raisons. Ah moi ce serait trop long à expliquer. Il n'y a pas d'explication, ouais, c'est l'argent. Et Mr. Five dit bon de toute façon on va devoir t'éliminer. Tous ceux qui se mettent en travers de notre chemin, nous avons l'habitude de les envoyer 6 pieds sous terre. Et c'est Miss Valentine qui dit ça. Tournure de phrase marrante quand on va apprendre quel est son pouvoir à elle. Et à ce moment-là, Luffy débarque. Il y a Zoro qui arrive. Luffy qui arrive. Il crie Zoro!
Et on voit Luffy ultra énervé. Il dit Zoro qui est content, il dit ah tant mieux, j'ai besoin de t'es t'aide. venu pour aider. Ouais. Donc, toi aussi c'était une dette envers Nami et c'est pour ça que t'es venu. Et Luffy lui hurle dessus, lui dit je vais te pulvériser la tête mon vieux, mets-toi en garde. Et Zoro comprend pas du tout ce qui se passe. Moi ce que tu as fait intolérable, je te le pardonnerai jamais. Viens te battre. Ok, d'accord. Quoi? Et le chapitre se termine comme ça sur ce cliffhanger de fou furieux. Mais pourquoi Luffy peut-il être si énervé contre Zoro? On va le voir tout de suite dans le chapitre 112. Quelqu'un qui demande, Monsieur Oda, pourquoi avez-vous créé le SBS, le coin des questions que tout le monde se pose? Et Oda lui répond que quand il était petit, autrefois, il y en avait souvent dans les mangas qu'il lisait, et donc il s'est juré que s'il arrivait à devenir mangaka, qu'il réserverait une place à lire et à montrer les courriers des lecteurs. Plutôt noble de sa part. Chapitre 112. Luffy versus Zoro. On a vraiment la même scène avec toujours MF et Kobe agenouillés. Et là, Garp leur tourne le dos et il y a une bulle où dedans est illustré ce qu'on comprend être un des QG de la marine, j'imagine, ou un centre d'entraînement, avec comme sous-titre Garp qui dit « Je vais m'occuper d'eux ». Voire une prison, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais bon, un bâtiment qui sonne très officiel, qui a l'air très officiel. Alors moi j'ai complètement... je vais former ces deux-là. Ah ok. Il n'y a carrément pas d'ambiguïté sur le mur. Donc, il les prend sous son aile, il va les former. Et voilà. Donc on reprend, donc on a Luffy face à Zoro. Zoro, mais il dit mais ça va pas, on n'agresse pas les gens comme ça. Et Luffy vraiment plein de colère. Ferme-la, je vais te faire regretter d'être né, espèce d'ingrat. Enfin vraiment. Alors, Luffy qui est énervé mais qui est toujours en boule. Hein. Qui est toujours en boule. Oui, il a pas fini de digérer. Il est un peu moins rond qu'avant, mais... Et donc il fait ingrat, il fait oui, tout à fait. On a un mini flashback de Luffy, donc quand il s'est rendu compte du désordre autour d'eux, qui ramasse une personne random dans la rue et lui dit mais qui vous a fait ça? Qui a fait ça? Et il lui dit c'est ton ami avec les cheveux verts et les sabres. Et donc Luffy fait c'est impardonnable. Les habitants de cette ville nous ont accueillis à bras ouverts, ils nous ont offert leurs mets les plus exquis et toi tu en profites pour tous les attaquer sans exception. Et là la tête de Zoro elle est magnifique. En mode il est vraiment crispé, genre il dit ah mais oui mais je les ai blessés mais Vivi qui est en mode mais il est complètement à côté de la plaque. Ouais. Et voilà, on a Mr. Five et Miss Valentine, il fait mais on dirait ils se connaissent mais il commence à m'énerver quand même. Elle fait oui, il faut qu'on se débarrasse d'eux. Et Luffy Zoro les ignore totalement, il fait écoute Luffy, s'il te plaît, écoute-moi. En fait, les habitants d'ici et Luffy full rage, je veux pas entendre tes excuses. Il fonce vers lui. Toujours en boule, avec le gros ventre et des tout petits bras par rapport à son corps. Mais tu sais, dans une position très dynamique d'attaque, quoi. Et Zoro, vraiment pareil, les yeux qui sortent du crâne en le voyant arriver. Ben, arrête! Fait, je veux pas entendre tes excuses. Boum, gros coup de poing que Zoro esquive, qui détruit le mur derrière lui totalement. Et il fait, mais tu veux me tuer ou quoi? Et Luffy, très sérieux, hein. Il lui dit, ouais, crève. Et Zoro, il est vraiment, il est là pour en découdre, il rigole pas. Et Zoro, pire que blasé, en mode il a plus les mots, en mode il est vraiment con. Mais s'il te plaît, Luffy, écoute-moi. Luffy qui continue à ravager, à donner des coups de pied, des coups de poing partout autour. Et Zoro qui comprend, il fait mais c'est vraiment un abruti, il écoute rien. Donc Mr. Five et Miss Valentine qui observent ça du côté et qui se disent bon, ils ont l'air de régler ça entre eux. On va les laisser se battre et nous on va continuer notre mission qui est de récupérer Vivi. L'élimination de la princesse Vivi. Ouais, l'élimination du royaume d'Alabasta. Exactement. Et donc Vivi, qui elle aussi n'avait pas bougé, et soudain il se retourne vers elle et commence à lui courir dessus. Sauf que Zoro en a marre d'esquiver les coups et rend un coup de pied à Luffy qui, dans son état de boule, envoie Mr. Five et Miss Valentine valser dans le ciel. Ouais. Et j'ai presque envie de dire comme une balle de bowling. En fait, oui, il a tapé sur il tape sur Luffy qui projette du coup les autres dans le ciel. Oui, c'est ridicule. Ce serait quand même incroyable que Luffy réutilise cette technique au chapitre 819 de One Piece. Ce serait vraiment, vraiment ridicule. Bref. Bon, Bill du montage, tu sais quoi faire. Et ouais, donc il les projette dans une maison au loin qui se fait détruire vraiment. Limite cartoon, il y a la silhouette dans le mur, quoi. Ouais. Et bon, ça devrait un peu le calmer. Ils auront vraiment en mode... j'espère que j'ai le temps de lui expliquer, quoi.
Vivi qui regarde ça en mode, mais c'est quoi cette puissance de zinzin, quoi. Et donc, on a Mr. Five et Mr. Valentine qui se relèvent, mais vraiment énervés en mode, oh, faut pas... Ouais, en gros, bon, on va devoir s'occuper d'eux, quoi. On quoi. va faire ça sérieux. On pensait qu'on pouvait juste laisser se battre derrière, mais ils nous embêtent. Ouais. Ils veulent un combat. Allongé au milieu d'eux, vraiment de tout son long, en mode, bon, il s'en fout. Et Mr. Five va pour attaquer Luffy rote. Et on voit, du point de vue de Vivi et Zoro, une grosse explosion dans la maison. Et soudain, qui est éjecté par l'eau, comme si c'est quelqu'un dans un avion qui utilise un siège éjectable. Un siège éjectable. On a Miss Valentine qui s'envole avec son parasol. Elle fait, en parlant à Zoro, à ton tour de mourir maintenant. Tu vas pouvoir goûter au pouvoir de mon fruit du kilo. Prépare-toi au choc. Propulsé par le souffle de l'explosion, mon poids actuel n'est que d'un seul petit kilo. Pendant ce qu'elle fait ce monologue de 3 pages, elle arrive avec le souffle de la projection au-dessus de Zoro, mais à 5 étages au-dessus en termes de hauteur. Elle fait mais bientôt. Et Vivi essaye de donner un warning à Zoro. Elle fait attention, cette femme est... Et Zoro laisse pas finir l'affaire. Pour le moment, j'ai un autre problème plus important à régler. Oui, alors, il s'en fout, il va juste se foutre sur la parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que Luffy s'est relevé là-bas et commence à avancer. Et là, le problème, c'est que Luffy, il est plus en mode tout rond. Et surtout, qu'est-ce qu'il tient dans la main par le col? Mr. Five, en fait, il l'a éclaté. Il la dégomme. Il est en mode, j'ai fait un peu d'exercice, maintenant ça va mieux. Voilà, maintenant je peux m'occuper de Zoro. Ils sont vraiment en mode, vous êtes même pas là, quoi. Oui. Et Vivi complètement choqué. Mais comment ça, il l'a battu aussi facilement? Et Luffy qui dit, on va passer aux choses sérieuses. Zoro, encore une fois, essaie d'expliquer, s'il te plaît, écoute-moi. Les habitants, en fait, c'était des chasseurs de primes. Ils en voulaient juste à notre argent. C'était nos ennemis. Luffy... Attends. Et pendant ce temps, oui, Miss Wednesday lui parle toujours du ciel. Il l'ignore totalement. Il lui dit, écoutez-moi quand je vous parle. Il est en train de dévoiler sa technique et tout. Elle va avoir un effet stylé. Il n'en a rien à faire. Et Luffy qui dit, tu mens, ces braves gens ne nous auraient pas si bien nourris s'ils avaient été nos ennemis. Et elle pète un câble, du coup, Miss Valentine, fait bon, elle finit enfin d'expliquer sa technique. J'ai le pouvoir de modifier mon poids comme bon me semble. Je peux passer en un instant d'1 à 10 000 kilos. Donc prends ça, charge maximale, 10 000 kilos. Et elle tombe, et Zoro vraiment se décale d'un pas. Oui. Et elle tombe par terre et elle s'enfonce dans le sol. Fait Luffy, je perds mon temps à essayer de te faire entendre raison. T'es vraiment la pire des têtes de mule. Je vais te mettre une bonne raclée, mais viens pas te plaindre si tu peux pas te relever. Et Zoro met son bandana. Exactement. Zoro met son bandana normalement que quand il est sérieux. Exactement. Et il sort le sabre de Kuina. Et oui. Et Luffy lui dit, c'est quand tu veux. Vivi, elle y comprend rien. Et nous non plus. Elle fait, mais je pensais qu'ils étaient amis. Luffy prépare son Gom Gom Bazooka. Zoro se met en mode Demon Slash. Et les deux se rendent dedans. Les deux se rendent dedans, ouais, vraiment. Une caisse super belle où on sent l'impact tellement puissant. On voit à peine leur silhouette dans l'impact, presque. Et on voit, en fait, sent que ça ils ont fait jeu égo, ils ont arrêté les sabres avec les sandales pour pas se couper, et il lui tient la tête ou quelque chose. Enfin bref, il a repoussé les sabres à la limite, et ouais, ils sont en train de faire un concours de force plus qu'autre chose, de se pousser l'un l'autre, chacun avec ses atouts. Donc les deux se repoussent justement, et en plus, ils le disent, c'est l'occasion rêvée pour voir qui de la force pure ou l'art du sabre est le meilleur. Et le fille qui dit, à mon avis, sera vite vu. Et ils continuent de s'attaquer, un tourbillon d'attaques, vraiment tout autour, c'est les dommages. Eux, ils se font eux-mêmes éjecter par leur propre force. Vivi, elle fait, j'aimerais profiter pour fuir, mais je sais pas si cette route est sûre pour que je l'emprunte. Parce que ils se battent dedans, quoi. À toute vitesse, elle peut même pas bouger. Elle est coincée à cause de ces deux zigotos. Et donc justement, elle a eu raison de ne pas avancer parce que au moment où elle était sur le point d'avancer, j'ai l'impression... Ils se relancent dessus, on voit Karo qui fait panique, et ils y vont à fond, bling bling, clang clang clang, et pendant ce temps, Miss Valentine et Mr. Five se relèvent, ils nous ont ridiculisés et jeté l'opprobre sur tous les agents de Baroque Works. Et donc, Miss Valentine dit, ouais, il faut qu'on soit sérieux, nous aussi, montrons-leur de quel bon on se chauffe, et recommence à repartir vers eux full vitesse. Et le fils Zoro qui se retourne vraiment en même temps, vraiment en mode mais bon, c'est pas bientôt fini ce bordel.
Et vraiment les regards hors d'eux en mode arrêtez de nous embêter, quoi. Ouais, on est en train de se battre entre amis, d'accord? Ouais. Et ce qui est hilarant, c'est que Mr. Five et Miss Valentine s'arrêtent tout de suite, tu sais, en mode ah non, mais c'est vrai, c'est pas notre souci, quoi. Ouais, oh là là. Mr. Five qui fait une tête à la Usopp, je ne peux que la décrire comme ça, la mâchoire vraiment délogée. Et bah, Miss Valentine, tant qu'on est, qui fait une tête à la Nami. Ah, la Nami. Ouais, mais bon, ça, c'est moins surprenant. Ouais. Et la page d'après, quand tu la tournes, elle est incroyablement belle. Et ils disent, on aimerait pouvoir se battre tranquillement. Et on a une double page avec Zoro qui envoie Mr. Five valser et Luffy qui envoie Miss Valentine valser avec des biceps qui lui sortent de... On ne sait où, hein, vraiment. On dirait que d'un coup, Luffy, il va à la gym tous les jours. Et c'est la fin du chapitre. Déjà? Et oui, ça va vite. Chapitre 113 qui s'appelle Sois forte, la mini-aventure de Kobe et Hermep continue. Ils sont sur le bateau de Garp, tout simplement. On voit juste le bateau de Garp et c'est écrit en route pour le QG de la marine. On l'avait déjà décrit, le bateau de Garp? Ouais, il me semble. C'est un gros bateau de la marine un peu immense avec une grande tête de chien en guise de proue. Il doit faire facile 20 fois la taille du Mairie, quoi. Ouais, voilà, bon gros bateau. Valentine et Five qui sont KO, qui explosent derrière avec Luffy. En l'air, hein, ils sont toujours en train de tournoyer dans les airs. Ouais. On voit là avec les projections de sang, en mode c'est des cercles, tu sais. Ouais, t'as raison, ils sont en train de tourner en l'air, ils tombent au sol. Ils ont perdu des chicots. Ils tombent au sol en explosant. J'ai l'impression vu qu'il explose, quoi. Au contact. Exactement. Bon débarras, disent Luffy. Et Luffy, il dit, c'était qui, c'est Gus? Genre, il est même pas au courant de ce qui se passe. Moi, Zoro, il fait mon gavé ces deux-là. Et Luffy qui dit, c'est qui, au fait? Vivi remarque que c'est une force surhumaine. C'est bizarre de trouver des gens aussi forts juste à l'entrée de la route de tous les périls. J'en profite pour dire un truc, c'est que ces deux agents-là, hein, Five et Valentine, ils venaient de... Il disait l'autre bout de Grand Line. Sous-entendu, ils venaient de loin, quoi. C'était vraiment des personnes qui étaient habituées à naviguer sur Grand Line, à se déplacer dans Grand Line. Et c'est quand même des hauts gradés de l'organisation. Zoro et Luffy, allez, finissons-en. Et ils se remettent à se foutre sur la gueule. Sauf qu'au moment du premier coup, il y a Nami qui vient se mettre, qui leur met un double coup de poing. C'est un coup de poing spécial du gauche et de la droite en même temps. Classic shit. Classic shit. Il faut voir le visage qui est ridicule au moment où ils se prennent le coup de poing. Évidemment, que la joue toute gonflée, les lèvres immenses, les yeux révulsés. Et elle les a mis par terre. C'est ça. Et donc, elle les attrape par le col, elle leur dit « Mais qu'est-ce qui vous prend de vous battre comme ça ?» Enfin, l'essentiel, c'est que la princesse soit saine et sauve. Avec vos idioties, les 1 milliard de berries ont failli nous filer entre les doigts. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça vaut? Et lui, elle fait « Tu parles de quoi ?» Nami lui dit « Ah, c'est vrai. On te doit quelques explications. Et nous vont passer un petit contrat. » Et quand elle dit ça, t'as les deux qui sont encore en train de se tirer. Ouais, ils sont en train de se bagarrer, mais là, comme des enfants. Elle le retape une deuxième fois en parlant à Ça se tire la joue, ça se tire le nez. C'est gamin. Elle leur retape une deuxième fois en parlant. Mais restez tranquille. À Vivi. On comprend qu'un temps est passé un petit peu, il y a une petite ellipse. Il y a Luffy qui est tout content, qui dit « Mais fallait le dire plus tôt. J'étais persuadé que c'était parce que la cuisine t'avait déplu que tu les avais tranchés, tous ces gens. » Oui, mais moi, je croyais que j'allais tous découper parce qu'ils avaient pas préparé ton plat préféré. Ouais, voilà. Je crois Zoro, il a pas mangé. Et Zoro, il fait même pas dans le même sac que toi. Le fille qui rigole, qui dit tout est bien, qui finit bien. Et donc, t'as Nami et Vivi qui discutent. Vivi lui dit donc, pas question, je vous suis reconnaissant de m'avoir sauvé et je décline cette histoire de contrat. Nami qui lui dit, oh, mais pourquoi t'es une princesse, c'est rien, 1 milliard de berries. Petit milliard. Ouais, voilà. Vivi leur dit, est-ce que vous connaissez le royaume d'Alabasta? Et personne le connaît. Elle leur explique donc qu'il s'agit d'un des plus grands royaumes civilisés de la route de tous les périls. Autrefois, la paix y régnait. Nami, elle dit autrefois. Ça l'intéresse évidemment. Elle connaît des royaumes qui étaient en paix autrefois. Royaume. Ouais. Kokoyashi. Vivi explique que depuis quelques années, un mouvement révolutionnaire, entre guillemets, s'est développé au sein de la population. Il y a sans cesse des émeutes et le pays tout entier est en crise. Et en fait, un jour, il y a une organisation qui est parvenue jusqu'à nos oreilles, d'accord, sous-entendu à la royauté, quoi, vu que c'est une princesse, n'oublions pas. Ce nom, c'est Baroque Works. En fait, c'est une organisation qui, par le biais de différents artifices, a incité le peuple à la révolte à Alabasta. Ça les a laissés en fait dans une totale impuissance, ils n'avaient pas d'informations là-dessus. Du coup, elle a décidé de faire appel au service de son chef de la garde, chef de garde royale, Igaram, qui a toujours veillé sur elle, et ensemble, ils ont infiltré cette organisation qui était Baroque Works. Le vieux bigoudi. Ouais, voilà, le vieux bigoudi. Il mime les cheveux avec ses mains. Elle voulait en fait démasquer l'initiateur du complot directement depuis l'intérieur de l'organisation. Et Zoro il dit, ah mais t'es une princesse qui a pas froid aux yeux quand même. Et Nami lui dit, donc l'objectif de Baroque Works c'est de fonder une nation idéale, n'est-ce pas?
Ou alors, oh non. C'est le même argument que Arlong, hein, genre oui, je vais fonder un royaume. Vivi, du coup, elle lui répond, bah tout juste, celui qui tire des ficelles raconte à ses employés que son action est de fonder une nation, mais en réalité, la véritable intention est de renverser le royaume d'Alabasta. Et on a une première image du royaume d'Alabasta. Ça ressemble à une cité désertique, avec des palmiers. Et... Le Maghreb. Ouais, je continue, t'as tout dit. Je dois vite retourner chez moi pour faire savoir la vérité. Il faut stopper les émeutes avant que ce soit trop tard. Nami qui dit je vois, je comprends tout maintenant. Dans son regard, un ami à ce moment-là, on voit de la compassion. La compassion. C'est pas son sourire en mode argent. Et surtout, elle dit oui. En fait, on a menti en pleine guerre civile. Les caisses de l'État doivent être vides. Et Luffy, toujours aussi curieux, il dit alors, c'est qui tire les ficelles? Vivi lui répond non, l'identité du boss, je pense pas que je peux la révéler, c'est trop dangereux, vos vies seraient menacées. Nami qui fait haha, tu as raison, ce type tente de renverser un pays tout entier, ça doit être un furieux et une brute sanguinaire. Et donc, il y a Vivi qui répond ouais, c'est plus prudent, vous avez beau être tous très forts, je doute que vous fassiez le poids face à Crocodile, l'un des 7 grands corsaires. Et là, elle se tient la bouche. Et case d'après, t'as genre Nami qui ouvre la bouche, mais genre terrifié. Luffy qui ouvre la bouche, trop content d'avoir eu sa réponse. Excité. Ouais, grave. Excité parce que c'est un 7 grands corsaires. Et t'as Zoro qui la regarde blasé, genre elle l'a dit. Et la case d'après. Case d'après, qui est-ce qu'on voit? C'est les deux Unlucky, donc qui sont sur... Attends, est-ce qu'on les voit sur la page d'avant? Ils sont posés sur le toit de la maison. On les voit pas, on les voit jamais. Justement, ils apparaissent. Oui, ils apparaissent à ce moment-là. Ils se regardent dans les yeux et ils partent en volant, genre. Il y a vraiment, ça dure toute la page, silencieuse. Genre, c'est devenu une BD muette. Ils regardent les oiseaux, enfin, l'oiseau la loutre. L'oiseau la loutre se regarde et en mode il s'envole. Le gars, ça fait flap, flap, flap. Après, Nami, elle est en mode elle secoue Vivi. Qu'est-ce que t'as fait? C'était qui eux? On est dans le pétrin maintenant. Le vautour et la loutre vont aller rapporter à leur chef que nous connaissons son identité. Et le fil a les étoiles qui brillent. Ouais, le fil trop content. T'as entendu, l'un des 7 puissants corsaires. On rappelle, l'ordre des 7 corsaires, c'est l'ordre dont fait partie, par exemple, au hasard, une personne totalement anecdotique. Mihawk. Dracul Mihawk, pour commencer. Il est trop content, il dit pas mal, hein. Et Vivi, je suis profondément désolé, ça m'a échappé. Nami commence à pleurer, qui dit misère, à peine arrivé sur la route de tous les périls, et nos vies sont déjà menacées par l'un des 7 puissants corsaires. Zoro, on a de la chance d'en rencontrer un si tôt. Oui, gars. Je me demande à quoi il ressemble. Luffy qui dit je meurs d'impatience. Et Nami qui part en marchant vite, j'ai l'impression, c'est écrit tap tap tap. Oui. Elle dit j'en ai marre, je vous quitte. Moi, heureuse d'avoir fait votre connaissance. Bonne chance pour la suite. Genre, elle envisageait vraiment genre de quitter l'équipage. Ah oui, allez, ciao. Moi je rentre à la maison. Et tu vois que devant elle, en partant, il y a la petite loutre avec un petit carnet de dessin qui gratte. Surtout moi, elle dit j'en profite pour fuir avant qu'il nous tire le portrait. Oui, voilà, et elle avance. Elle avance, elle voit la loutre en train de dessiner. T'as le contre-champ, tu vois la loutre qui les a dessinés tous les trois, mais Zoro parfaitement. Trop bien, réaliste. Et Nami qui claque des doigts, enfin qui a la main en l'air, qui dit ouais, bravo, très ressemblant. Clap. Elle retourne vers les autres. Bon bah, en étant dégoûté, genre, et ben voilà, on est foutu. Bon bah, je reviens. Ah, cette scène est si drôle. Cette scène est vraiment de toute façon, je comptais te cacher où? Oui, ouais. Zoro qui dit ce qui est fait est fait. À présent, nous figurons tous les trois sur la liste noire de Baroque Works. Luffy. J'en ferai mis d'avance. Tu sais, mais il a zéro peur. Mais de fou. Et Nami qui est en mode dépressif. Elle boude dans un coin. Vivi qui dit ressaisis-toi, je peux donner toutes les économies si vous voulez. Soyez tous rassurés. On entend une voix qui arrive. Ouais, moi, elle dit je dois bien avoir 500 000 berries. Ouais, voilà, c'est ça. Et on entend une voix qui dit soyez tous rassurés, tout le monde se retourne. Et qui est-ce qu'on voit? C'est Igaram. Yes, avec le cosplay le plus réussi de la Terre. J'insiste. C'est Igaram qui est déguisé en Vivi. Donc il a sur le même sa chemise. Non, c'est pas il a le même mot. Sur sa chemise, on dirait qu'il a dessiné au feutre. Ah mais oui. Parce que c'est pas droit du tout. Les spirales sur chaque côté de sa poitrine et sur le ventre. Ouais. Puis il a une perruque. Mais il y a toujours le bigoudi au bout. C'est ça. Donc il s'est refait une queue de cheval comme Vivi, enfin comme Miss Wednesday. Il fait 3 fois la taille. Il fait 3 fois sa taille, il fait 10 fois son poids. Il a 3 mannequins dans les bras. Il a 3 mannequins dans un bras, exactement. Il a un plan.
Vivi qui lui demande qu'est-ce qu'il fait dans cet accoutrement. Luffy qui est trop content, qui dit c'est quoi les génies, t'as tronche. Nami est toujours dans son coin en train de bouder. Et elle dit mon dieu, ils sont tous cinglés. Je te jure. Et Igaram qui dit écoutez-moi bien, lorsque la nouvelle parviendra au boss de Baroque Works, il enverra aussitôt des tueurs à nos trousses. Surtout que vous avez mis hors service Mr. Five et Miss Valentine. Maintenant qu'il compte parmi les 7 puissants corsaires, il n'y a plus de prime sur sa tête, mais pour votre gouverne, sachez qu'autrefois, une récompense de 8 millions de berries était offerte pour la 80. capture. Putain, mais ouais, mais c'est vraiment, c'est vraiment pourri, j'ai vraiment 8 millions de berries. Ah, mais c'est ce que je me disais aussi, ça m'a paru trop bizarre de dire ça. Autant pour moi, donc sur ma traduction, c'est 8 millions, ils ont corrigé entre-temps. Une récompense de 80 millions de berries était offerte pour la capture de Crocodile. Quand il dit ça, dans le fond de la case où il le dit, on voit pour la première fois la silhouette de Crocodile, et ça a l'air d'être un type avec des cheveux longs et une sorte de petit sourire en coin. Ouais, un sourire démoniaque. Hein. Ouais, bon, on le voit très peu, ouais, on le verra un peu plus tard. Vraiment une silhouette noire, il n'y a que 2 traits blancs pour les yeux et un sourire. Accepteriez-vous d'escorter Princesse Vivi jusqu'à Alabasta pendant que moi, je vais servir de leurre? Et Luffy, il fait c'est quoi cette histoire? Zoro, il veut juste qu'on la raccompagne jusqu'à chez elle. Ok, c'est bon. pas de problème. Luffy, dès qu'il y a quelqu'un en plus, il accepte, il n'y a pas de souci. Nami qui dit mais vous êtes complètement fou, 80 millions, c'est 4 fois plus que la prime d'Arlong, vous êtes insensé. Comment il s'appelle? Igaram. Igaram, ouais. Igaram demande à Vivi de lui confier l'éternal pose qui indique Alabasta. Nami va en profiter dans sa détresse, elle est toujours en train de pleurer, mais elle dit c'est quoi un éternal pose? Hein? Comment ça, vous ignorez ça? En un mot, c'est une version permanente du log-pos. Avec un log-pos normal, il faut naviguer progressivement d'une île à une autre. L'Eternal Pos, en revanche, peut garder en mémoire le champ magnétique d'une île précise. Où que l'on se trouve, il indique en permanence la direction de cette île. Donc en fait, c'est juste une boussole qui te pointe toujours au même endroit, toujours vers la même île. Où que tu sois dans le monde. En l'occurrence, celui-ci indique la direction du royaume d'Alabasta. Donc en fait, au lieu de passer par toutes les routes habituelles, comme on l'a vu dans quelques chapitres auparavant, en fait, tu peux quand même faire un direct jusqu'à une certaine île de n'importe où. On se dit en même temps, il faut bien que les gens qui habitent déjà sur Grand Line, ils puissent naviguer. Ouais, t'imagines faire le tour du monde pour aller à l'île qui est derrière toi. Ouais, voilà, exactement. Et c'est aussi, peut-être comme ça qu'ils ont pu revenir de plus loin dans Grand Line, ouais. Disait Mr. Five. Et... Oui, ouais, exactement, par exemple. Genre un Eternal Pos pour Whiskey Peak, par exemple. Et donc, il va exposer son plan. Il va dire que lui, il va aller directement en direction Alabasta en se faisant passer pour vous, avec les 3 mannequins qui seront l'équivalent des gardes du corps. Et pendant que tout le monde va se mettre à sa recherche, enfin, tout le monde va le poursuivre lui, et ben vous serez tranquille et vous prendrez la longue route qui ira jusqu'à Alabasta, parce que Alabasta est sur ce chemin de Whiskey Peak, il fait partie de la route qui nous emmène jusqu'à Alabasta. Il dit qu'il a jamais fait la traversée comme ça, normalement, mais je pense que 2-3 îles devraient suffire avant de vous permettre d'arriver jusqu'à Alabasta. Je prie pour que nous vous revoyions sains et saufs là-bas. Et donc, ils sont sur le port quand il dit ça, il dit je vous confie, Princesse Vivi, prenez soin d'elle. La fille qui dit je parie que vous avez un succès fou avec ce look. Ah ouais. Franchement, elle est trop forte cette tronche, moi, il dit. Igaram et Vivi se serrent la main. Ils se disent mutuellement, soyez prudents et j'espère qu'on se reverra. Et donc, Igaram part avec un bateau, avec toujours le clair de lune, on est toujours dans la nuit. Le fait qu'il dit, il est parti, dommage, il était vraiment rigolo. Vivi répond, il n'en a pas l'air, mais il est vraiment efficace. Elle se rappelle de lui qui lui dit, j'ai confiance en vous, princesse, je suis sûr que vous sauverez le royaume. Ils se retournent tous. Et à ce moment-là, grosse explosion. Oh là là. On a un plan qui est extraordinaire, où on voit les montagnes de très très loin. Donc une grande partie de l'île, on est très haut sur l'île. Mais surtout, avant ça, quand on voit, il y a une explosion, parce qu'en fait, il y a un flash de lumière derrière eux. Pardon, ouais. Comme on l'avait dit plus tôt, quand Zoro était devant la lune. Ouais. C'est-à-dire, la lumière est tellement forte, ça éblouit, ouais. C'est sombre, on voit que quelques détails de leur contour. Et même juste l'œil choqué de Nami. C'est vraiment en mode... C'est un choc. Ouais, tout le monde se fige, quoi. C'est un choc absolu, parce que quand... Nami se recroqueville, tu sais, en mode... Ouais, il y a eu comme s'il y avait une explosion vers vous et que vous... Ouais, tu penches vers l'avant, quoi. Ouais, vous penchez vers l'avant, et c'est tout le monde à peu près qui fait ça. Et juste en dessous, on voit une super case qui prend quasiment toute la page, où on voit donc les rochers cactus, donc les rochers remplis de pierres tombales au premier plan. Au deuxième plan, on a les 4 personnages qui sont retournés, mais qui sont minuscules. C'est des silhouettes, des tout petits traits, avec des ombres qui sont immenses projetées vers l'île. Et qu'est-ce qu'on voit tout au fond de l'image? Un feu immense qui prend absolument toute la mer, qui recouvre toute la mer. Le bateau vient de se faire absolument atomiser. Enfin, ça suspend
ce moment absolument dans l'instant. Ils se retournent tous, ils ont tous les yeux grands ouverts. On voit Zoro, Nami et Luffy de face qui sont vraiment perturbés. On voit Vivi de dos uniquement qui contemple ça, figé complètement. Vraiment. Luffy dit il est mort en héros. Nami, qu'est-ce que donne le lock pause? Nami dit c'est bon, il est rechargé, alors ramasse la princesse, on met les voiles. Luffy, il agit directement, il réfléchit pas, ouais. Moi, j'ai dit, il fut admirable jusqu'au bout, tu sais, et on voit qu'il crie ça. Ouais, c'est ça. En mode, pas le temps de pleurer, tu vois. C'est exactement ça. C'est honorable de la part de Luffy en mode, c'est terrible ce qui se passe, mais là, on doit vraiment agir. Si eux, ils se sont fait bomber là tout de suite, aussi rapidement, alors nous, potentiellement, on est aussi grave en danger. Voilà. Qu'on y aille, là. Il comprend tout de suite l'urgence de la situation. Nami qui récupère Vivi, qui lui dit reste pas planté là. Vivi qui regarde ça, qui a les yeux limite humides, fixés vers l'horizon. Elle a les lèvres refermées. C'est pas entre la colère, le dégoût et même pas les lèvres refermées, la peur. Elle se mord les lèvres jusqu'au sang. Elle se mord les lèvres jusqu'au sang, c'est exactement ça, ouais. Nami lui dit ne reste pas planté là, ils vont nous retrouver si on reste là, on fera pas long feu. Zoro dit à Luffy, va réveiller les autres, il est temps d'y aller, on se retrouve au bateau. Et Nami continue à parler à Vivi en lui disant, on va t'accompagner jusqu'à l'Alabasta. Ouais. Les pirates avec qui je voyage ont déjà sauvé East Blue à E4. Alors tes 7 grands corsaires, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Et le chapitre se termine comme ça. Et on voit toujours Usopp et Sanji qui dorment. Usopp et Sanji qui dorment, qui n'ont pas du tout, ils ont rien fait de tout l'arc. Mais ce cliffhanger. Et surtout le changement de Nami. En mode argent, ouais. La peur des corsaires et tout. Et là, elle fait on va les dégommer. Ouais, je lui pèse sa mère. C'est là vraiment. Quoi, il a fait ça? Mais évidemment, mais là, ça y est, c'est vengeance. C'est personnel. Genre, ça devient personnel à partir de là. Putain, quelle fin de chapitre de malade. Quelle vraiment fin de chapitre de malade. Trop cool. Toute l'organisation de Baroque Works, en fait, elle est faite pour prendre le pays d'Alabasta. L'entièreté de l'opération Baroque Works, de recruter des agents, créer tout ce truc de numéros, envoyer des agents un peu partout, etc. Tout ça, c'est fait juste pour prendre le pays. C'est fait pour prendre un putain de pays. C'est quand même ouf. C'est un coup d'état. Et la réaction de Nami à la fin, du coup, elle est quand même assez c'est ça, ouais. compréhensible parce que du coup, si on regarde, il y a le pays de Vivi qui est sur le point de tomber aux mains d'un mauvais pirate et c'est exactement ce qui lui est arrivé à elle sur Kokoyashi. Le pirate quand Arlong a débarqué et a pris en fait le pays d'assaut avec un coup d'état, quoi. Enfin l'île, mais en gros là si on a juste ça non, c'est la différence d'échelle en fait. Il y a une différence d'échelle, c'est-à-dire Arlong avec son petit équipage pirate de 30-40 hommes poissons et a pris toute une île. Là, on a un gars qui a une organisation qui a l'air énorme parce que apparemment là, les 100 personnes qui sont sur toute une île, c'était à lui et apparemment c'est négligeable. Ouais, c'est une partie. Et puis c'est pas du tout les plus forts. On les met là à l'entrée pour attraper les noobs, les noobs pirates. Ouais, voilà, les petits qui arrivent, ça fait un peu d'argent. Ça a l'air vraiment d'être une big organisation. On est vraiment sur une échelle différente, plus des choses qu'on apprendra plus tard. On s'arrête ici du coup pour l'épisode 28 de Log Dial. Merci à vous d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes ici, j'en profite pour vous rappeler qu'on est disponible sur tous les réseaux sociaux. On est disponible sur Instagram, on est disponible sur TikTok, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcast, que ce soit même YouTube. On a nos podcasts aussi qui sont dispo sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir. À chaque fois, je pense qu'en tapant plus ou moins @Log Dial Podcast, vous allez pouvoir tomber sur nous assez facilement. Nous, on se retrouve d'ici 2 semaines pour l'épisode 29 de Log Dial. Du coup, on commencera un nouvel arc. Ils vont quitter donc Whiskey Peak et ils vont arriver sur une nouvelle île. Ce sera dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous. Lisez One Piece, regardez One Piece, écoutez Log Dial, partagez ça à tout le monde. Partagez notre podcast à toutes les personnes qui aiment One Piece et qui n'ont pas encore commencé One Piece. Je vais le dire parce que ça c'est intéressant. Les personnes qui n'ont pas encore commencé One Piece dans votre entourage, à qui vous dites ouais regardez One Piece, c'est intéressant One Piece, il faut regarder One Piece. Et dites-leur d'aller écouter Log Dial si jamais ils sont pas trop du genre à regarder One Piece. C'est peut-être mieux. Au lieu de perdre 20 minutes à regarder un épisode, ils pourront écouter un podcast pendant 1h30. C'est plutôt pas mal, non? Franchement, le deal est plutôt bon. Le deal est plutôt bon. Le deal est là, vraiment. Bon, et plus sérieusement, lisez One Piece, regardez One Piece. Ciao, dernier mot, Malik. REP et Garam, tes bouclettes vont nous manquer. Tes bouclettes vont nous manquer. Et ouais. Ce serait dommage que Oda fasse revenir ce personnage. Arrête.